Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de ce tag de Saint-Valentin, Deck Crush, avec la série des petits Lenormand pour répondre à ces 8 questions pour inviter des jeux, mes petits Lenormand d'amour qui expriment chacun une facette de l'amour. Je pensais que ça serait plus facile de faire une sélection parce que j'ai quand même moins de Lenormand. Mais en même temps, non, c'était pas facile du tout. J'espère que la sélection vous plaira. Vous pouvez faire la vôtre et me la mettre en commentaire aussi parce que vous avez peut-être votre jeu d'amour fou, votre bon parti, votre crush, etc. C'est toujours... je trouve que c'est un tas qui était extrêmement intéressant à faire sur Tarot, Oracle et Petit Lenormand parce que ça nous invite à vraiment faire un travail de réflexion sur ce qu'il y a dans notre cartothèque. Et du coup, j'ai pris, je crois, la décision de me séparer de certains jeux qui ne vivent pas chez moi, et c'est dommage. Et pour autant que je ne vais pas garder dans la collection. Donc, je pense que ça sera l'objet d'un vlog, peut-être. Peut-être. Alors, on commence tout de suite avec le premier jeu, le crush, l'amourette, le jeu avec lequel j'ai eu une courte période de folie. Alors, le jeu que je vous présente s'appelle le tarot de Titania. Alors, il porte le nom de tarot, et alors que c'est un Lenormand. Et j'ai eu vraiment une folie avec ce jeu quand je l'ai acheté. Je l'ai trouvé juste magnifique. Alors, la boîte, c'est pas très pratique, même si elle est jolie. Donc, du coup, j'ai mis un petit pochon. Les cartes vont là-dedans. Et le livret est accroché. C'est un petit Lenormand. À l'époque où j'ai découvert ce jeu, je pratiquais de vraiment très très peu le petit Lenormand ou pas, je ne sais plus. Bref. Ce qui fait que le nom m'a vraiment confusionnée et je n'avais même pas remarqué que c'était un petit Lenormand parce que il n'y a sur les cartes ni le nom, ni le numéro, ni le symbole cartomantique. Pour autant, on reconnaît très très bien quand on connaît le petit Lenormand. Mais à l'époque, je travaillais pas le petit Lenormand, puisque le petit Lenormand, ça doit faire 4 ans seulement que je... Ouais, max. Le temps passe tellement vite que ça doit faire 4 ans, mais pas plus. Et ce qui fait, quand j'ai acheté ce jeu, pour moi, c'était plus un oracle. Je l'ai utilisé tel quel. Je n'avais pas compris d'ailleurs, parce que je crois que c'est même pas mentionné dans le book. Donc, vous avez pour chaque carte quand même une guidance. Et je trouvais que c'était des cartes qui parlaient bien toutes seules. J'aimais l'association du rose tout doux avec le côté flashy. Et je me suis prise de passion vraiment pour ce jeu, en me disant que c'était vraiment un jeu qui ressemblait absolument pas au jeu que j'avais jusqu'à présent. Ça n'est pas la première édition, hein. Mais je crois que je préfère cette édition à la première. Voilà, il est en mass market. Je ne sais plus chez qui contredire. Ouais, vraiment, ça a été une petite folie. Alors, qu'est-ce que j'ai rigolé le jour où je me suis rendu compte que c'était un Lenormand. Parce que justement, comme c'était un jeu que j'ai utilisé, quand j'ai commencé à travailler avec le petit Lenormand, voilà. Puis alors ça, c'est pas pratique. Ça abîme les cartes, ces boîtes, je rangerai après. Quand j'ai commencé à travailler petit Lenormand, je n'utilisais déjà plus celui-ci. Le tarot de Titania était parti, c'était mon petit coup de folie, je m'en servais plus. Et puis un jour, je le reprends comme ça, je ne sais pas pourquoi. Puis là, je dis, mais une cigogne, un arbre, un ours, un consultant, une consultante. Ben, je dis, on dirait un petit Lenormand. Et j'ai découvert que c'était un petit Lenormand. Donc du coup, j'ai rejoué avec, refait des tirages avec, mais pas en version oracle, en version petit Lenormand. Mais le crush était passé, donc je l'ai laissé de côté, mais je l'aime toujours. D'amour, voilà. Pour le premier jeu. Mon deuxième petit Lenormand que je vous ai choisi, c'est Mon amour d'adolescent. Le jeu dont j'étais amoureuse, mais pour lequel je ne souhaite pas m'engager à long terme. Alors c'est un jeu que j'ai acheté récemment, qui me plaît beaucoup.
j'en suis toujours amoureuse, hein, mais d'une façon un peu particulière. C'est le Mademoiselle Lenormand, c'est ça, hein? Oh, merde, j'ai oublié un jeu que je voulais vous présenter. Bah tant pis, j'en rajouterai un 9e. Le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Voilà. Ah, que j'ai acheté cet hiver, je crois. Que j'ai trouvé vraiment super. Il y a un grand guidebook avec des associations, même si je ne fonctionne plus trop avec les associations, c'est toujours intéressant de lire ce que font les auteurs. J'aime beaucoup les cartes. Les cartes sont grandes. J'aime bien aussi avoir des grandes cartes pour le Lenormand, même parce que je fais souvent des petits tableaux. Les cartes sont grandes. J'aime les couleurs, j'aime les illustrations. J'aime même ce dos de deck, je trouve un peu sorcière mystérieuse. Ça me plaît beaucoup. Mais c'est pas un jeu sur lequel je peux m'engager à long terme et je vais vous expliquer pourquoi. Notamment, alors il y a des mots-clés, donc c'est une très bonne chose, mais c'est à cause de ces mots-clés justement que je ne peux pas m'engager à long terme. Parce que ces mots-clés, ils m'auraient aidé quand j'ai démarré le Petit Lenormand. Mais là, c'est plutôt un frein à travailler mon intuition quand les cartes sont associées. Qu'est-ce qu'il y a marqué pour les oiseaux là? Bon, marqué, si je ne mets pas mes lunettes, je ne vois pas les mots-clés. Hein. Communication, discussion, bavardage. Bon, encore ça va. Ça parce que ce sont des mots-clés qui sont assez neutres et en fonction des cartes qui entourent. Ça peut être des bavardages type commérage ou des discussions entre amis. Donc, mais bon, avec les oiseaux, qu'est-ce qu'il y a marqué? Naissance, déménagement, besoin de changement. Et encore là, c'est pas trop représentatif. Mais il y a pour certaines cartes des mots-clés qui ne me conviennent pas ou qui me bloquent mon intuition. Elle est jolie cette étoile. Mais donc je ne m'engage pas à long terme. Et puis les jeux sur lesquels je m'engage à long terme, en Lenormand, ils sont quand même pas en grande taille. Même si celui-ci, je l'aime bien, et puis que je crois que j'en ai un autre à vous présenter en grande taille. Donc il y a en plus ça, vraiment, je trouve que si vous débutez sur le Lenormand, il est super. Il n'existait pas quand j'ai débuté sur le Lenormand. Je pense que si aujourd'hui je débutais sur le Lenormand, alors je choisirais peut-être le classique là, qui a été édité par Trajectoire, parce qu'il y a un super livret qui a été écrit par une fille qui s'appelle Marie Desclos, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Mais peut-être que je choisirais celui-ci, un tout petit peu moins classique et vraiment très joli. Ah, je l'ai pas bien rangé. C'est pas grave, je ferai après. Alors ça, c'était mon jeu d'adolescent. Mon Sex Friend. Le jeu qui me tient à cœur et pour lequel j'éprouve de la passion de temps à autre, c'est celui-ci. C'est ce tout petit jeu que j'ai acheté pour remplacer mon Piatnik qui était un petit peu abîmé et que j'ai trouvé, alors c'est du mass market mais très cher hein, parce que c'est tout petit, quand même 20 €, tout petit, vous voyez, par rapport à ça. Mais c'est justement pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté et c'est pour ça que ça restera mon sex friend, parce que j'adore le dos. Alors que sur le dos du classique, ou le dos à carreaux rouge et bleu, je n'aime pas du tout. Celui-ci, ce petit dos de deck, me fait rêver. Et je l'ai vraiment acheté pour faire des grands tableaux, à tel point que j'ai découpé toutes les bordures et que j'ai un jeu minuscule. Avec les symboles cartomantiques, un côté très vintage, et je peux faire un grand tableau avec un minimum de place. Vraiment, c'est super pratique. Il peut aller dans le sac à main, il peut aller partout. Pourtant, je ne le prends pas dans mon sac à main. C'est mon sex friend parce que je l'aime beaucoup. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour être le petit Lenormand parfait. Sauf que, je ne sais pas. Il manque quelque chose. Et vous dire quoi, je ne sais pas.
J'étais hyper contente parce que j'ai mis vraiment du temps à découper toutes les cartes, hein. J'ai fait ça au massicot. Je l'ai sorti le massicot, moi je l'ai mis là-bas. J'ai mis vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai investi de l'énergie. Et j'étais déçue par mes grands tableaux par rapport à ce que je peux faire avec d'autres jeux. Parce que je m'étais dit, celui-ci va être dédié au grand tableau. Mais bon, ça reste quand même mon sex friend, mon ami, vient, revient. Et puis alors ce dos de deck, je le trouve absolument ravissant. Voilà pour le sex friend. Ensuite, l'amour au premier coup d'œil. C'est là où je suis désolée, tant pis, mais j'ai oublié de celui-là, je l'aime tellement que je l'ai mis derrière de visu. Du coup, j'en ai deux, amour au premier coup d'œil. Alors, le tout premier, mais c'est vraiment le plus ancien que j'ai vu au premier coup d'œil, c'est le Clair de lune d'Anna Tourian, qui est... je l'avais vu sur... je m'en souviens très très bien. Je l'avais vu sur une vidéo de Célia Melville qui présentait des petits Lenormand. Et j'avais trouvé ça particulièrement original, la façon dont l'artiste a traité les couleurs ou l'absence de couleurs. Donc voici le deck. Les cartes glissent super bien. Et ce travail m'a vraiment impressionnée. Et quand je l'ai vu, ouais, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, waouh, quel travail original. L'amour au premier regard. J'adore cette cigogne parce que elle est à la fois à terre et à la fois en mouvement. La lune qui représente un peu... Alors ça va être un jeu peut-être d'hiver, de novembre, je ne sais pas. Ça dépend aussi de l'humeur. Il est vraiment magnifique. Alors je pense qu'on peut trouver la deuxième édition assez facilement, puisqu'il a été réédité en... je crois cette année, je ne sais plus. Non, en 2022. On est déjà en 2023. Il n'y a pas de livret, bien évidemment, mais bon, on n'en a pas besoin. Il y a tout plein de livres. Et puis, il y a les cartes avec les mots-clés. Qu'est-ce qu'il fait là, le cavalier qui surgit de l'orage? Le cavalier n'a rien à faire ici. Donc, je le remets. Voilà. Et avec un petit mot manuscrit de l'artiste, c'est vrai que je trouve que ça donne un petit coup d'énergie particulier. Alors, vraiment, je ne vais pas retourner la vidéo pour changer, mais je ne pouvais pas vous présenter l'amour au premier coup d'œil si je ne vous présentais pas Mademoiselle Lenormand au fil du temps, qui est une création qui a été faite en collaboration avec Sophie Ciarlet et Alias Kay. J'ai découvert le travail de Sophie, que je ne connaissais absolument pas. Voilà. Alors, c'est un jeu qui m'a été offert. Je dis merci à la personne qui me l'a offerte, même si elle ne regarde pas mes vidéos. C'est un jeu qui m'a été offert, sur lequel j'ai complètement craqué au niveau de la couleur. Le dos de deck est incroyable. J'aime aussi beaucoup le fil, hein, le fil qui relie les cartes. Mais ce qui m'a vraiment touchée, ce sont les peintures, parce que ce sont des peintures, ce sont les peintures de Sophie, qui sont... bon, j'adore ce renard. Alors, c'est un jeu que j'ai customisé avec... mais tiens, je dois l'avoir là. Je ne sais plus lequel c'est. Non, c'est... ouais, c'est un truc un peu comme ça. Vous voyez, c'est des feutres un peu comme ça. Je l'ai customisé parce que les tranches... il y a un défaut sur les tranches. Et franchement, ça m'agaçait. Je me disais non, je ne peux pas utiliser un jeu comme ça, mais c'est pas possible. Bah, je vais être cash, hein. J'ai dit c'est pas possible de faire payer un jeu 100 € avec des tranches comme ça. Les tranches sont neutres hein, à la base. Donc je me suis dit tu vas quand même pas te priver d'utiliser ce jeu qui est magnifique. Du coup j'ai customisé
Mais je sais pas si ça se voit, j'ai mis un peu, ça dépasse un peu. Voilà. Sinon, je l'adore. Alors, j'ai du mal à le mélanger. Je ne sais pas, j'ai vu quelqu'un récemment qui l'a mélangé sur une chaîne, qui avait l'air de trouver qu'il était facile à mélanger. Moi, je trouve qu'il colle un peu. Mais franchement, c'est l'amour au premier coup d'œil, hein, ce jeu. Enfin, je suis tombée amoureuse au premier coup d'œil des peintures de Sophie. Regardez-moi ça, cet arbre. Alors, c'est vrai que le traitement du fil d'or, hein, qui est un peu or rose, hein, sur les cartes, ça donne une valeur ajoutée. Notamment là sur le livre, sur le bateau aussi. Ouais, j'aime bien. Vraiment. Vraiment, je trouve ça joli. Alors, je pense que les tranches, elles étaient neutres pour qu'on voit le fil. Mais comme elles étaient... je ne sais pas si ça se voit moins. Vous voyez, ouais, si ça se voit quand même là. Hein, vous voyez, de chaque côté. Et puis ça touche. Voilà, de chaque côté. Alors du coup, je ne l'aurais pas acheté moi-même. Parce que malgré mon coup de cœur, et même si ça m'arrive de mettre des prix dans des jeux auto-édités, parce qu'il est auto-édité, hein, donc il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça. J'aurais aimé qu'il soit parfait. Voilà. Donc, mais c'est quand même un amour au premier coup d'œil et la découverte d'une artiste que je ne connaissais pas. Voilà. Bon, du coup, j'en ai présenté 2. C'est la seule incartade sur les 3 tags que j'ai faites. Le coup d'un soir. Un jeu que je voulais. Je le voulais. J'ai mis hyper longtemps à l'acheter. Il vient de Suisse. C'était vraiment un petit Lenormand que je voulais. Et en fait, j'arrive pas à jouer avec. Donc, je l'ai laissé tomber. Ça a été le coup d'un soir. Il m'a plu. Je l'ai reçu. J'étais en joie. C'est celui-ci, le Golden Venetian Lenormand, qui est un jeu auto-édité. Donc, il y a le tarot aussi. Alors, du coup, j'ai pas pris le tarot. Je me suis dit, s'il me déçoit comme... Je sais pas qui me déçoit. C'est qu'en fait, je pense que j'avais beaucoup trop d'attentes. Alors, la boîte ressemble à un lingot d'or. Oups. C'est un petit Lenormand étendu. Je crois que je vous ai présenté des étendus. Non, je crois pas. Il y a une carte avec le certificat d'authenticité. Vous avez un dos très italien, Commedia dell'arte. Je suis fan de Venise. Venise, c'est une de mes destinations préférées, même si je ne suis pas une grande globe-trotteuse. J'ai quand même visité quelques pays. J'adore la magie de Venise. Quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, bah, petit Lenormand de Venise, de cette beauté. Je souhaite l'avoir. Alors, il a un grand guidebook, je ne sais plus, c'est un livre, je ne sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Il est en anglais. Il y a des cartes additionnelles, donc il est étendu, donc qui sont plutôt faciles à comprendre. Je sais pas, il est très Venise, hein. Il y a tout. Là, on a le pont de Rialto, on a la bague du Doge. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il est assez facile à comprendre. Mais ça a été un coup de foudre sans suite. Je l'ai attendu longtemps, hein, parce que je ne l'ai pas commandé tout de suite, parce que comme il faisait un certain prix, je me suis dit non, passe-moi ci, passe-moi ci. Bon, je me suis dit, bah, allez, maintenant on y va. Voilà, mon coup d'un soir. Parfois, je pense encore à lui en me disant avec le lion de Venise, là, je pense qu'on le voit. Ouais. Mais c'est un bel objet. Je ne m'en séparerai pas, ça c'est sûr. Ça, c'était le coup d'un soir. Le 6e jeu, on s'approche de la fin. Le 6e jeu, c'est Nous faisons une pause. Un deck dont je me suis séparée pour une raison quelconque. C'est le Witchy Lenormand. Alors, il a été créé par Angélique
de Angie Lumière d'étoiles. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Angie Lumière d'étoiles. Pourquoi je me suis séparée de ce jeu en fait? Pourquoi je fais une pause avec ce jeu? Ben, je pense que c'est parce qu'il a des grandes cartes et que j'aurais adoré l'avoir dans sa version auto-éditée avec des petites cartes, comme elle a eu fait. Celui-ci, c'est la version mass market qui a été éditée par Contredire, avec un chouette livret. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a ce côté witchy, tout mignon. Mais je crois que j'aurais préféré les cartes en petit, comme celui d'Anna Tourian. Vous voyez, le traitement des cartes, ça m'aurait plus plu en petit. Elle brille, hein, et elle brille trop. Et je pense que j'aurais adoré avoir ce jeu en pocket. Voilà. Alors du coup, je fais une pause et je ne l'utilise pas tant que ça. Mais il y a des bonnes idées dedans, il y a des jolies trouvailles, il est plein de peps. Alors, pourtant, il est noir, mais il est plein de peps. Il est très positif. Bon, ça, c'est la consultante. Je trouvais que... Alors ça, en lunettes, je trouve que le loup ressemblait à une grenouille. Valérie, franchement. L'ours ressemblait à une grenouille. Donc oui, il a un côté sorcière moderne qui est très sympa. Mais en petit comme ça. Si jamais ils ont idée de le rééditer dans une version taille Lenormand, je trouve que ça serait une excellente idée. Voilà pour le jeu dont je me suis séparée. Pour cette raison-là. Enfin, je l'ai toujours. Mais je ne suis pas sûre de le garder. Celui-là, je vais peut-être le revendre. Ah, on s'approche de la fin avec les deux derniers jeux. Le bon parti, le jeu qui a fait ses preuves pour moi. Alors, j'avais mis le Tanis, le Normand, de Célia Melville. Et j'ai changé d'avis en cours de route. Mais toujours pour un jeu de Célia Melville. J'enlève ça. J'ai choisi le Christmas, le Normand. J'adore le pochon. J'ai acheté le pochon après. Parce qu'au départ, j'avais vu le pochon. Je ne sais pas s'il me plaît. Et en fait, j'adore. Je trouve que les gravures, les broderies sont super. J'aime bien le travail sur cette matière comme ça. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Alors, pourquoi le bon parti? Parce que il a un plus pour moi. Alors, je suis fan du Tanis. Hein, c'est vraiment, j'aurais pu mettre le Tanis en bon parti parce que voilà, je l'ai trimballé partout et je continue de le trimballer partout. Mais j'ai mis celui-ci pour l'ajout des textes de Claire Duval. Parce qu'il y a des petites pépites dedans. Et qu'on peut l'utiliser à la fois comme un oracle, à la fois comme un Lenormand, mais surtout, alors bon, les illustrations de Célia sont superbes, mais je crois que, alors il y en a que je préfère, la pomme d'amour, enfin il y en a vraiment que la clé est très très jolie aussi, enfin, je vais vous le montrer quand même, mais en fait, ce qui fait que je le considère comme le bon parti, celui-ci, c'est surtout l'association qu'il y a eu entre le travail de Claire et le travail de Célia. Parce que je trouve que c'est intéressant. Non, mais c'est super ça. C'est intéressant d'avoir le lien entre le texte et l'image. Et vraiment avec ce jeu, je trouve que le lien... Tiens, on va prendre la carte des oiseaux. Je trouve que c'est un des rares jeux que j'ai en petit Lenormand, à tout le moins, où il y a vraiment cette association, cette alchimie entre le travail de l'illustrateur et le travail de l'auteur. Alors, pour vous donner un exemple, là, du coup, j'ai pris la carte des oiseaux. C'est la carte... Je devrais le savoir par cœur, mais... Alors, évidemment, c'est en anglais. Je vais peut-être le faire en français. Pour chaque carte, vous avez le nom traditionnel, ce que cela représente. Bon, alors bien évidemment, les oiseaux, le chant, la communication. Et la guidance du jour et l'incantation magique. À gorge déployée ou chuchotée, mes mots portent ma vérité.
avec grandeur et simplicité. Et pour chaque page, pour chaque carte, il y a la guidance, les noms, nom, description, action. Action, c'est avec des verbes d'action, parler, chanter. Vraiment, je trouve qu'il y a un travail super pointu d'écriture et d'interprétation sur, sur le Christmas, le Merry Christmas, le normand. Vous avez ça pour chaque carte, ce qui fait que ça donne vraiment, on peut l'utiliser, on peut choisir de faire du prédictif ou on peut choisir d'avoir une petite guidance du jour avec une carte. Et du coup, je trouve que ça en fait un excellent parti parce qu'il est hyper polyvalent, il est hyper doux, hyper beau, hyper bien illustré, et, enfin tout quoi, il a tout. Voilà. C'est un bon parti. Voilà. Un bon contrat de mariage avec celui-là. Et la pochette est ravissante. Voilà. Et le dernier, ils vécurent ensemble jusqu'à la fin des temps, votre véritable amour dans un Lenormand. Je vais changer la pochette, le pochon d'ailleurs, parce que le pochon, je voudrais un plus joli pochon pour celui-ci. C'est le Gilded Reverie de Ciro Marchetti. Parce que Ciro Marchetti, je l'ai découvert avec un tarot qui est l'héritage du tarot divin. Donc, quand j'ai découvert Ciro Marchetti, je suis allée chercher partout tout ce qui existait de lui. Et c'est un petit Lenormand qui est un petit peu plus grand qu'un traditionnel. Oh, il est très connu, mais bon. Par acquis de conscience, ça c'est une carte supplémentaire puisque c'est un petit Lenormand étendu. Et pourquoi c'est mon amour de ma vie et que si je devais prendre un Lenormand pour partir sur une île déserte, ça serait celui-ci. Même si aujourd'hui, c'est pas mon petit Lenormand préféré en termes d'illustration, je trouve que pour moi, c'est le plus complet. Et c'est celui avec lequel je tire le mieux. Et puis, je l'adore. Je l'adore. Je l'aime d'amour. Il y a 2 cartes d'oiseaux. Il y a celle-ci qui fait plus référence au commérage. Et il y a une carte de chouette ou de hibou qui fait plus référence à la sagesse. J'adore. Il a un côté steampunk aussi que j'aime beaucoup. Ça, c'est une carte qui m'a inspirée pour la carte de mon oracle, la voix d'Akasha. J'adorais ça. Et du coup, on a mis une petite fille au milieu avec Élise qui représentait l'enfant intérieur dans tous ses états émotionnels. J'aime ce jeu. Si je devais en garder un, ça serait celui-ci. Voilà. Allez, hop, on finit avec une petite clé. Et un petit passage. Ouais, le passage. Celle-ci aussi, c'est une carte étendue. Et puis, vous avez... alors, moi, je mets toutes les cartes dedans. C'est-à-dire, je mets les 2 cartes oiseaux et je mets les 4 cartes consultants. Il y a 2 hommes et 2 femmes. Il y a un homme dans une version classique et un homme dans une version un peu plus hot, sexy. Et pareil pour la femme. Et je mets les deux. J'ai toujours le petit guidebook avec moi qui est très bien fait. Et qui ne me quitte pas non plus. Mais je pense que je vais quand même lui trouver un petit pochon digne de son statut de petit Lenormand de ma vie. Même s'il est très mignon, j'avais envie de lui mettre un truc un peu plus précieux. Un petit peu plus précieux pour mon précieux. J'en ai là. Ah oui, non, je vais pas mettre... j'ai le... Non, je vais pas mettre ça. Je vais pas mettre ça. C'est... quoi? Non, c'est pas les bonnes couleurs. Voilà. Alors... Ça y est, c'est fini pour ce tag deck rush de la Saint-Valentin qui dure au-delà de la Saint-Valentin. Mais cette Saint-Valentin, c'était plutôt une occasion de faire un tour sur l'ensemble de notre cartothèque et de voir comment s'exprimer l'amour sous toutes ses facettes dans les jeux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me laisser vos petits commentaires. Ça me fait toujours beaucoup... ça me met du baume au cœur, ça me met en joie. Voilà, donc je vous retrouve une prochaine fois pour une vidéo et je ferai
un tag également, mais je veux vous préparer un vlog avec toutes mes nouveautés du mois de janvier à mi-février. Ça fait un mois et demi et sur les projets en cours et sur l'évolution du travail sur l'oracle du marcheur de papier parce qu'on a fait pas mal de boulot. En tout cas, moi, j'ai quasiment fini ma part. Ouh. Et voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, merci encore à Claire d'avoir lancé ce tag en français et de nous avoir permis de nous amuser ensemble. À tout bientôt.